Bonjour. Petite nouveauté ce mois-ci, cette introduction sera dorénavant astrologique. Cela vous donnera un aperçu du mois à venir. Comme toujours, l'ascendant est nettement plus probant que le signe solaire. Et si vous désirez en savoir plus, je propose des horoscopes chaque dimanche soir et je publie des versions short pour chaque signe le lundi, afin que vous puissiez anticiper l'évolution de l'astrologie chaque semaine pour votre signe. Cancer, ce mois-ci vous allez retrouver votre élan. Mars direct dans votre signe débloquera vos projets personnels et vous donnera l'énergie d'agir. La pleine lune en Lion vous poussera à réévaluer vos finances et à prendre des décisions éclairées. Avec le Soleil et Mercure en Poisson, vos horizons spirituels et intellectuels s'élargiront. Enfin, la nouvelle lune du 27 février est parfaite pour fixer des intentions autour de la connaissance et de l'exploration. En fait, février devrait être votre tremplin vers l'épanouissement. Voici donc votre tirage de février, amis Cancer. Il semblerait que les cartes aient un important message pour vous sur la première ligne. Les deux lignes peuvent s'entremêler, certes, mais cette ligne-là a un message important parce que j'ai le pendu au dos. J'ai eu la papesse, le char et le diable. Et j'ai terminé avec la page de coupe. En dessous, j'ai le chevalier de coupe. Donc oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un relais. Ici, on a une énergie de 4, j'y reviendrai. Il se trouve que la papesse, ici, j'ai eu la papesse au dos de cette position-ci. Et ici, j'ai eu un 8 d'épée. Là, on a la papesse, tempérance, l'ermite, le 8 de bâton. Et au dos, on avait la papesse. Vous allez avoir une intuition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous trouver sans doute face à une situation que vous avez déjà vécue, nous disent le diable là et ce 9 d'épée et ce 4 de coupe. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez avoir une intuition immédiate de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut vouloir de cette situation, l'ermite, de l'harmonie qu'il faut instaurer. Je dis ça parce qu'avec cette papesse au dos, le 8 de bâton ici, c'est vu que c'est la troisième carte, c'est plus une carte d'action rapide. Et surtout, c'est pas une carte de communication, c'est vraiment, vous avez cette fulgurance intuitive qui vous dit papesse, tempérance, ermite, 8 de bâton, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il faut dire. Et c'est très intuitif et c'est très rapide. Et l'une des choses qu'il faut dire, c'est non. On a le char, le 4 de coupe, le 6 de bâton et l'as de bâton. C'est-à-dire que la victoire vient de refuser quelque chose. Et le 4 de coupe ici, il est sur tempérance. C'est-à-dire que tempérance, ermite, 8 de bâton, cette papesse a tout d'un coup l'intuition qu'il y a quelque chose qui est juste et qu'il y a des choses qui sont injustes. Il y a une espèce d'intuition de... Je cherche un exemple. Vous êtes arrivé dans une grande plaine et au loin on voit les montagnes. Et votre carte, elle n'est pas assez précise et vous avez du mal à vous repérer, je sais pas, enfin voilà, la boussole est cassée. Donc vous n'êtes pas sûr quelle est la montagne de toutes celles qui sont là-bas au fond, à l'horizon, quelle est la montagne que vous visez vraiment. Et mais vous avez l'intuition que si vous prenez la route de gauche, ça va vous emmener trop vers la mer, vers là-bas. La route de droite, c'est une montagne assez solitaire. C'est pas ces petites collines là-bas que je vois au loin. Il y a l'idée, oui, que vous allez avoir cette intuition qu'il faut aller par là. Parce que si je vais par là, si je refuse certaines choses, si peut-être refuser une forme de facilité. Il s'agit peut-être de refuser une forme de facilité. Ou tout simplement, c'est une situation que vous avez déjà vécue. Vous avez déjà été coincé dans ce type de situation et vous savez que faut pas aller par là, ça ce serait pas juste, ce serait pas bon.
et vous tracez une espèce de limite d'emblée en disant ça je ne l'accepterai pas. Mais vous acceptez autre chose. Au dos, on avait le 8 d'épée. Et moi, je le relie directement ici au 8 de bâton. Parce que souvent, quand on a une intuition, qu'on se dit « Ouh là là, ça, ce serait mieux pour moi », il y a toujours une petite voix qui dit « T'es sûr, ce serait peut-être mieux l'autre. » Pourquoi tu dis celui-là, là, le truc bleu, il serait mieux pour moi. Le truc vert serait bien pour toi aussi. Le 8 d'épée, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui se dit « Ouh là là, en refusant le truc vert et en prenant le truc bleu, je fais peut-être une erreur. » Mais à mon sens, c'est vraiment cette fulgurance d'intuition qu'il faut suivre. Parce que on a le diable 9 d'épée, le magicien, le 4 de bâton, le page de coupe. C'est-à-dire que ce magicien, il vient dire que malgré les peurs, on crée quelque chose de l'ordre de tempérance, hein, parce que le 4 de bâton, c'est à nouveau tempérance, mais la tempérance est aboutie, elle est achevée. Ici, elle est une énergie soit qui donne à l'ermite, soit c'est le fruit de la réflexion de l'ermite, le fruit des choix de l'ermite. Ici, elle est ce que l'on crée. Une dynamique idéale, parce qu'on a le page de coupe. Ah bah tiens, on a à nouveau le 8 d'épée en dessous. On a à nouveau le page de coupe qui vient dire que... je sais pas pourquoi je dis à nouveau. On a le page de coupe qui vient nous dire que 4 de bâton, qu'on a établi tempérance. Dans un 4 de bâton, on est dans un environnement qui nous convient parfaitement. On est heureux de la vie qu'on mène, on est heureux de ce qu'on fait, on est heureux des personnes qu'on fréquente, on a plein de sources de bonheur et on est très content de ça. Donc on a définitivement tourné le dos au 9 d'épée. Vous avez peut-être l'occasion de dénouer un piège, c'est-à-dire que vous êtes peut-être coincé dans une situation et là vous avez une porte de sortie. Vous avez le moment où vous pouvez dire non, non. Oui, le mois dernier j'ai dit ok, mais là ce mois-ci c'est non. Vous voyez, il peut y avoir ça. Et une intuition qui vous dit ouf, refuse. Pfiou, c'est bon, tu vas pas passer le mois de février encore à galérer sur ce truc. Et à partir du moment où vous le faites, vous vous libérez. De toute façon, ce non, c'est une libération. Hein. C'est pour ça qu'on a le 6 de bâton. Parce qu'on a le 10 de la roue ici. On a le 7 du char. Donc, libérez-vous. Quand vous avez l'intuition que vous pouvez vous libérer de quelque chose qui vous pèse, foncez. Libérez-vous. À mon sens, c'est vraiment l'information majeure de ce tirage. On a en dessous, c'est vrai qu'on a du 4 d'épée ici, on a ce chevalier de coupe. Mais j'ai envie de dire qu'en dessous, ça peut être indépendant. Ça peut être indépendant, parce que c'est la ligne qui vous relie à votre environnement. Et il y a la volonté de prendre un nouveau départ, mais on a un 10 de bâton, comme si le nouveau départ, on avait préparé le tremplin pour le nouveau départ, en tout cas. On a la force, on a le fou, on a le 10 de bâton. Au dos, on avait le 3 de bâton. Donc on a quelqu'un ici qui a décidé de consacrer ses efforts à quelque chose. Vu qu'on a le 3 de bâton et là on a un 10 de bâton, sans doute que vos plans sont bien aboutis. Vous savez exactement ce que vous voulez faire aux prochaines vacances. Hein, elles approchent, c'est février. Vous avez prévu vos vacances. Et là on a le chevalier de bâton, le magicien. Ah oui, c'est vrai qu'on a le magicien nouveau. Le magicien, la justice. Et au dos on avait le 3 de pentacle. L'action nécessaire au progrès, c'est de passer à l'action avec les autres. Donc ici, on a quelqu'un qui élabore des plans pour la suite, pour l'avenir. Et là, on a un appel à passer à l'action avec les autres. À collaborer avec d'autres personnes. Bah, vu que c'est du 3 de pentacle, là on avait du 3 de bâton, c'est sans doute sur le projet 3 de bâton. On a l'as de coupe, le 4 d'épée, 9 de coupe. Les cartes, elles vous disent réfléchissez à votre bien-être, pensez en termes de bien-être. Des vacances, ça ne veut pas dire galère monstrueuse. On va dire galère monstrueuse. Normalement les vacances, vous devez vous reposer. Ça ne doit pas être insurmontable. Donc privilégiez votre bien-être. Moi j'ai envie de le dire comme ça. Après, ça peut être, c'est vrai que
J'avais un peu zappé le magicien. Magicien, justice. En plus, ça nous active l'axe. Et le message de la première ligne est tellement frappant que c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait le magicien ici, qui a le 4 d'épée. Il est possible aussi que l'intuition, ce soit que vous devez privilégier votre bien-être, justement, et vos projets. Ça peut être refuser certaines choses pour privilégier, par exemple, voilà, des projets communs. Bon, j'ai dit vacances, mais c'est un exemple, hein. Parce que voilà, 3 de bâton, 3 de pentacle, on est au mois de février, vacances de ski, ou en tout cas vacances de février, quoi. Donc c'est vraiment un exemple pour étayer la réflexion, mais bon, on peut avoir quelqu'un qui dit, bon, bah, ce mois-ci, comptez pas sur moi les gars, je pars en vacances. Et c'est peut-être ça aussi, c'est vous tourner le dos à des responsabilités, à des choses que vous assumiez et qui vous empêchaient d'être dans le bien-être, et les cartes, elles vous disent, très bien, privilégie ton bien-être, c'est ce qu'il faut pour l'instant. Le revers au diamant, dans un premier temps, parle de concrétisation de vos rêves. On a la dame de la foudre. Alors, la dame de la foudre, elle peut faire peur, un peu comme la tour, parce qu'elle indique qu'il y a un changement brutal, mais on a une tisseuse de toile qui vous garantit que vous êtes là où vous devez être, au moment où vous devez être, dans l'environnement, dans les conditions où vous devez être. Et la dame de la foudre, euh, le changement brutal, c'est souvent une porte qui s'ouvre et qui vous dit « ça t'intéresserait d'aller voir par là ?» Donc, c'est pas une carte négative en elle-même. C'est une carte qui, tout d'un coup, il y avait une porte, ça faisait des mois que vous aviez renoncé même à essayer de taper dedans pour qu'elle s'ouvre. Et il est possible qu'elle s'ouvre. Et vu qu'on a la concrétisation de vos rêves ici, là on a des concrétisations matérielles, qu'on a la dame de la foudre, peut-être que le simple fait de refuser quelque chose et de préférer autre chose va ouvrir des portes là où vous ne pensiez pas qu'il pouvait y en avoir. On a tout de même un as de bâton, on a un as de coupe, on a donc 2 magiciens. Manifestement, vous avez les outils en main pour prendre un nouveau départ à plusieurs niveaux. Donc c'est peut-être ça la grande surprise finalement. C'est que des choses se concrétisent, c'est pour ça que vous avez tempérance, c'est pour ça que vous avez l'ermite, et que tout d'un coup vous avez l'intuition que le moment est venu de vous consacrer à un grand projet qui vous fait changer, on va dire, l'équilibre que vous avez, à des projets d'avenir qui vous amènent à collaborer et donc à rechercher votre bien-être avec les autres. Parce qu'avec le chevalier de coupe, c'est quelque chose, il y a vraiment une offre, hein. Ici, il y a ce que l'on espère, ici, il y a ce que l'on veut obtenir. C'est un très bon tirage. Voyons un peu les oracles. Alors, c'est vrai qu'on a fini le mois de janvier de manière grandiose, avec la conjonction Soleil-Pluton, avec la nouvelle lune en Verseau, avec Mercure en conjonction avec Pluton, avec le Soleil. Euh, TikTok, Young and Brief, euh, il y a peut-être une réalisation majeure, c'est-à-dire que oui, c'est vraiment cette intuition, une révélation majeure, le sentiment que quelque chose est devenu très clair. C'est pour ça qu'on a cette tempérance et cette ermite, on a quelqu'un qui est profondément conscient de ce qu'il est et de ce qu'il veut. Et ça ressort ici. Ça ressort à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'après une période de pause pendant laquelle vous avez pu réfléchir, tout d'un coup vous amorcez la spirale ascendante. Il y a de la clarté ici. Il y a de la clarté, il y a une compréhension de ce qui sous-tend la situation, de ce qui sous-tend le mouvement. C'est presque, j'ai envie de dire, il y a à nouveau la tisseuse de toile ici. Parce que c'est comme si le changement vous soufflait à l'oreille ce qui va se passer. Une espèce de prémonition. Et ici, on a à nouveau cette idée que ouais, d'intuition fulgurante. C'est-à-dire qu'en étant concentré sur ce qui se passe maintenant, tout d'un coup, vous recevez un cadeau, vous avez blessed, vous avez une voie royale qui s'ouvre devant vous, et sans nul doute, vous la saisissez.
Et parce que vous saisissez cette espèce de troisième voie, que vous dites non à quelque chose, que vous renoncez à des trucs, et que vous vous tournez vers vraiment ce que vous voulez vraiment, tout vous tombe tout cuit dans le bec presque. C'est le fait de saisir l'occasion qui vous amène immédiatement des récompenses et des ressources. Et ensuite, vous n'avez qu'à suivre le courant et l'univers se charge du reste. On a une très très belle trajectoire. Hein. On avait Go the Distance au dos. Donc sur la durée, vous allez, c'est comme si vous, oui, vous preniez un brusque coup d'accélération dans tout, parce que la bonne opportunité se présente, le fait de la saisir vous amène de nouvelles ressources qui vous permettent de rebondir et sans doute de saisir de nouvelles opportunités. Parce que vous avez compris que le vent tournait et qu'il fallait saisir la perche qui était tendue, parce que après avoir beaucoup réfléchi, vous avez enfin progressé de manière significative dans votre réflexion. Donc la décision s'impose, mais c'est une décision qui est mûrement réfléchie. C'est cette dame de la foudre. La décision, il y a un changement d'état d'esprit, il y a un changement de circonstances, et vous, ben vous faites ce que doit, parce que c'est ainsi que ça doit se passer. D'ailleurs, on a le pendu au dos. Il y a peut-être l'occasion que vous espériez, il y a vraiment ou l'information majeure qui vous fait dire, bon, très bien, maintenant je sais, on va plutôt prendre cette route que celle-ci, parce que la montagne, elle est au bout de cette route-là. Écoutez votre intuition, vous êtes le signe le plus intuitif du zodiaque. Écoutez-la. Écoutez-la parce que elle va sans doute vous montrer ce que vous devez voir au moment où vous devez le voir. Et même si c'est une forme de choc, hein, c'est quelque chose qui tout d'un coup... ah ouais, quand même. Maintenant que vous réalisez, c'est un changement majeur, c'est quelque chose... Mais c'est quelque chose qui vous fait progresser quoi qu'il arrive. Donc prenez cette clarté qui vient. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.